Seigneur. Que le Seigneur bénisse le frère Eda pour la bonne adoration de ce matin. Amen. J'ai senti qu'il était vraiment à la hauteur ce matin. Il a fait une bonne sélection de chants. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Voilà, sœur Gisèle, Serati et là, qui sont revenus au milieu de nous. Jessica, il a dit, oh, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas venu. Il est là. Ah, que Dieu vous bénisse. Sentez qu'il fait très chaud aujourd'hui. Il faudrait qu'on pense vraiment à multiplier le ventilateur là. Dieu ne sait pas ça. On est en train de souffrir. Ce sont des choses que quelqu'un peut regarder. Tu amènes un ventilateur, l'autre aussi amène un, l'autre. Ça va se résoudre. Les administrateurs vont nous installer ça. Il y a certaines choses toi-même tu regardes, c'est dans cette église pour qu'on soit à l'aise, qu'est-ce qu'il faut? En tout cas, il faudrait mettre le plafond, il faudrait qu'on amène des ventilateurs. Et chacun peut résoudre ça petit à petit. Nous nous retrouvons dans des conditions quand même confortables. Quand les gens seront dans de bonnes conditions, je ne pense pas que Dieu restera toujours indifférent à ton endroit. Que ces derniers temps il fait très chaud. Je commence à faire seulement 1 heure. Si je dépasse 1h15, la chaleur dépasse, alors moi aussi j'arrête. Les prières d'anniversaire. Finissons à venir rapidement. A totalisé 37 ans. A totalisé 6 ans. Enfant Eiffel Chimanga, 2 ans. Delphin Chimanga Eiffel Chimanga akokisi mibuzo na misato. Oh Seigneur, moi j'abandonne, tout, alléluia, j'abandonne.
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, créateur de toutes choses, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent, nous te remercions pour les 37 ans d'années que tu viens d'accorder à notre frère Félix. Tu l'as gardé sur cette terre des hommes, Seigneur, durant 37 ans, c'est pas peu de choses. Accepte maintenant, ô Dieu, que tu combles ces années futures, que les années futures deviennent plus meilleures que le passé, Jésus. Qu'il arrive à surmonter les choses qu'il n'a pas pu surmonter les années passées, Seigneur. Affermis davantage sa foi. Rends-les inébranlables, Seigneur. Qu'il devienne un chrétien affermi, Jésus. Un exemple pour plusieurs pères. Bénis son foyer, Jésus, son épouse et ses enfants. Bénis tout ce qu'il entreprend, Seigneur. Accorde-lui l'intelligence et la sagesse pour qu'il sache conduire son foyer de la manière que toi tu veux. Nous le bénissons, Seigneur. Nous lui accordons la victoire pour les années futures, dans les noms précieux, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, la petite Loce vient de totaliser 6 ans. 6 ans sur la terre, c'est pas peu de choses. Accepte de pouvoir la bénir. Fortifie-la, Seigneur Jésus. Que les années futures soient plus meilleures que le passé. S'il y a un lendemain pour nous, oh Dieu, prends cette fille à ton service, Père. Nous la reconsacrons à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le petit Eiffel Chimanga vient de totaliser 2 ans. 2 ans sur la terre, c'est pas peu de choses, Seigneur. Et ses parents ont compris que c'est toi qui l'as gardé durant les 2 ans passés. Fais de même durant les années futures. Bénis cet enfant Jésus. Donne-lui l'intelligence et la sagesse, Seigneur. Que ses parents soient bénis pour que cet enfant soit conduit de la manière qu'il faut et qu'il ne manque de quoi manger ni se vêtir. Nous le bénissons en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Sœur Annie, tu es où, la femme de Frère Félix? Ndeko mwasi ani ozawapi mwasi ande kumbwani Félix yona kuna. Comment ton mari vient pour la prière d'anniversaire, toi tu restes, tu l'accompagnes. Ndenge ni mobile na yo Félix aye babonda na ntina kokunda mongolo na yambotama o ye na ye longote. C'est votre anniversaire ensemble. Soki mobile na yo aliko kunda kola na yambotama yo mwasi yakana mbana yo pwete bokunda lango elongo na ye. Amen. Amen. Je voulais vous annoncer aussi que nous sommes entretenus avec le pasteur le vendredi ici. Alors, il a trouvé, nous avons trouvé ensemble avec lui la nécessité pour que la journée du mardi, que ce soit une journée officielle de la prière, comme il l'a fait de ce côté à la moisson, et il prie souvent le mercredi. De tosolaki na ye longo ngai na ye tomoni ete mokolo mwami bale otantongo kino na mpokwa ezala mokolo ya mabondeli lokola asi kosala yango kuna na mongongo ya mobuka. Parce qu'il m'a fait voir que depuis qu'ils ont mis cette journée-là, il a trouvé que ça règle beaucoup de choses et ça bénit beaucoup l'Église. Ndeye amonaki ete uta bato babandi koya kosamelwa bamisato na ntongo kino na mpoko na mongongo ya mobuka makambo mayike esi kozwa biano. M'a fait voir que je suis en train de pressentir que bientôt là il y aura un grand réveil qui pourra éclater la l'arche. Ndeye mokengela misi alobi ete na koyoka kati na ngai ete kodaswa to makambo ya bunzambe ekoya kobitalisa mingi kati na masomo ngombo. Alors si vous pouvez commencer aussi à vous réunir chaque mardi, les portes s'ouvrent depuis le matin, les gens viennent uniquement pour la prière et on exhorte, on prie, on exhorte, on prie jusqu'au soir. Yepende amonaki ete soki bato bakobanda koya toloba mokolo mami bale na ntongo bato babondeli ngonga mpe na nsima moto moko amati anindisi mpe bato bakoti
tiso na mabonde li na simamwa tango bato bayeko obonde lisusu. Alors j'aimerais que nous puissions prendre ça avec beaucoup d'intérêt. Vous avez vu vous-même comment Frère Branham attache une grande importance à la prière. C'est quelque chose qui bénit beaucoup l'Église. Si, il nous a même dit que si l'Église c'est une bonne assemblée qui prie, vous verrez que ces 9 dons dont nous sommes en train de voir vont éclater sans difficulté. Alobaki ete soki batoto eglise moko ya malamu esangani mpona kobondela makabo ya molimo ekobanda komitalisa zanga kokoso. C'est pourquoi si vous pouvez déjà à partir de ce mardi, nous commencerons 8h30, nos portes s'ouvrent, il y aura de la musique qui jouera, vous venez, vous entrez en prière. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire, dès que toi tu entres, commence déjà à prier, commence la méditation. Et nous irons comme ça jusqu'au soir. Ikoke na losambo kufunga mauta ngonga ya miniti 13 mpe wana mindule ekobanda koyemba mindule ya bopolo ya mabina te kasi ya mabondeli tango yo ye okoti na mabondeli sange te balo bana yo te bondela. Alors prenons ça vraiment à cœur. Manaka oboye to zoyango na moto toto salela yango. Les gens qui sont soumis à des horaires qui ne sont pas libérales, pouvez aller travailler, mais soyez toujours dans l'esprit de prière, sachant que aujourd'hui c'est notre journée de consécration, notre journée de prière. Bato bali ko sala misala epa bato mosusu. Moniete yo musala ko pekso ete oyawa kasi atako na isina musala na modumo na yo zwama na mulimo mabonde li be bondela ka sango zawe kuzongonga ya bondela. Et dès que tu es libéré 12h, 14h, 15h, tu cours rapidement pour venir te joindre avec les autres dans la prière. Soki batiki yo na musala na yo kuna tolo barangonga zona mi paleto ngonga zona minei. Mais il ne faut pas te donner du travail par force pour fuir la prière. Au contraire, aie le désir, prie que Dieu entre même dans le cœur du patron pour qu'il commence à te libérer vite la journée du mardi. Otuna ko kesena esengana yokuto bondelete mokozino musala ayoka posa kotiko kona mibale oya pona kokanda kobondela. Au Branham Tabernacle, ils avaient le mercredi comme leur journée officielle de prière. Na Branham ngombo mokolmamisa to ezai mokona bango alibondele. C'était une journée où toute l'église comprenait qu'il fallait être en prière. Et vous voyez ce que Dieu a fait par après. Alors soyons aussi dans l'esprit. Dieu vient toujours à ceux qui l'attendent. Amen. Amen. Et aussi, comme nous sommes en train de voir cet enseignement, dès que vous avez une question, quelque chose que vous ne comprenez pas bien, faites toujours un effort de me l'écrire, soit voyez le diacre de poser votre question. Yaka kupesa yango epana mokengeli to tika yango epana basongi poete mokengeli amona ndinga kosunga yo. Parce que mon souci c'est que nous puissions bien comprendre cela et que nous soyons bien positionnés dans la parole. Poete mposa na ngai lokola mokengeli ezaite to sosola makambo malamu pe to fandisa malamu katina iloba. Alors les diacres m'ont remis le questionnaire d'un frère.
deux questions qu'il a posées. basongi bapesi nga mituna mibale oyo ndeombani moko atuni. C'est le frère Baudin Apila. Ndeko mobali oyo atuni mituna yango eza ndeko mobali Baudin Apila. La première question, quand et comment est-ce que Dieu parle dans l'église par le don? Ezali ntango nini mpe esika nini oyo nzambe akoloba na eglise na ye uta na nzela na makabo? Cette question m'est venue car ces derniers temps, Dieu nous visite beaucoup. motuna ye elinga poete na komona te nzambe ali koya kotala biso mingi mikolo ya suka. La présence de Dieu ou l'onction est visible même pendant que nous chantons. Ete epakwa ezali na ntango toali kobonda to koyemba. Alors doit-on consacrer un moment pour écouter Dieu nous parler, ou il peut parler même pendant que nous chantons? To tokopesa ntango ete tozela nzambe aloba na biso to kaka kati na baloyembo wana nzambe akoloba na biso. Deuxième question. Motuna na ye ibale. Les 9 dons doivent-ils s'exercer seulement à l'église? Ete makabolibwa ya molimo esengeli esra makaka na eglise o esika. Il peut arriver que même en cours de route, Dieu vous révèle quelque chose pour quelqu'un. Doit-on garder silence ou bien cela ne vient pas de Dieu? Soki na kozoma na nzela nzambe alakisi likambo kotala nde mobali na kobatela kimia to oyo likambo wana ewuti pa na nzambe. En bref, c'est comme si je vous ai compris que les 9 dons ne s'opèrent que dans l'église locale. Na mkuse mukengeli na sosoli ete olobaki ete makabulikwa ekosala makaka kati na losambo ya oesika. Amen. Amen. Ce sont là les deux questions de notre frère. Wana yali mituna mibale andona biso mobali Baudin Apila. La première question, ça je ne voudrais pas anticiper parce que nous parlerons de l'opération de don. Comment ça va opérer, comment ça doit fonctionner dans l'église. Motuna na ye ya liboso na koyanola yango te po ete ezwami kati na manaka na nga na lilakisi oyo ndenge nini makabo esala mosala kati na eglise. La deuxième question, motuna na ye ya ibale. Je crois que nous l'avions dit jeudi. Na banze tolobeli yango mkono ya ibale Ce frère Branham, il a dit. Il a dit que le 9 dons c'est pour le corps local. C'est pas comme les 5 dons ministères qui sont dans le corps de Christ. Parce que quelqu'un qui est dans le don ministère, il n'est pas lié à une église locale. Il œuvre dans le corps de Christ. Partout où se trouve le corps de Christ, il travaille. Mais c'est lui qui est dans le don, le 9 dons spirituels. D'ailleurs, si vous vous souvenez, Frère Branham nous a dit que ces dons-là, l'écriture de le don et les appels sont sans repentance, ne concernent pas le 9 dons de 1 Corinthiens 12. Là, c'est pour l'église locale. Quand l'église prie, c'est là que Dieu commence à faire tourner ça dans cette église-là pour édifier l'église, prouver à l'église que Dieu est au milieu de vous réellement. Et puis, quand ça se donne, quelqu'un qui a la prophétie, quelqu'un qui a la vision, quand il donne un message, l'église n'est pas disposée à croire ça directement. Parce qu'on ne sait pas si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu.
Il va falloir d'abord que ça soit jugé. C'est là que Frère Branham disait toujours, quand un message est donné à l'église, ne dites rien, ne dites pas ça c'est le diable, ne dites pas aussi ça c'est Dieu. Il dit restez calme jusqu'à ce que le pasteur vous dira quelque chose là-dessus. Mais maintenant, si toi tu vas en cours de route, tu commences à donner les prophéties aux gens. Or, tu as conçu le 9 là, parmi les 9 là, il y a les dons qui jugent les autres. Comme les discernements des esprits quand nous commencerons à voir les dons en détail. Et leur travail, c'est de juger les autres dons. C'est un don que ça donne à l'église pour juger l'esprit qui travaille au travers de dons. Amen. Mais maintenant, quand un don s'isole seul en cours de route et commence à donner aux gens de prophétie, comment saura-t-on que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de l'erreur? Parce que là maintenant il est isolé, il est seul. Or le 9 don travaille dans l'assemblée, dans l'ensemble. Parce qu'on avait vu qu'un don de prophétie est différent d'un prophète. C'est le prophète qui peut faire ça. Mais toi qui as les dons de prophétie, tu ne peux pas faire ça. Parce que ta prophétie là doit d'abord être jugée avant de l'admettre. Amen. 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 Je crois que nous y reviendrons quand nous parlerons encore sur l'opération de don. Alors nous allons nous lever. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 12, là où nous lisons depuis mardi. Donc il fait chaud, vous allez supporter. Ça, ça va vous stimuler quelque chose sur le ventilateur. En Corinthiens 12, nous commencerons à partir du verset 1er jusqu'au verset 12e. Et puis nous prendrons le verset 27. Je vous ai toujours demandé que quand on donne des enseignements, faites un effort d'avoir vos petits blocs-notes, prenez note, ça peut vous aider un jour. On ira t'embrouiller un jour. Qu'est-ce que le pasteur avait dit? Tu auras déjà tout oublié. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen,
Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. C'est le premier don. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. Le deuxième don. À un autre, la foi par le même esprit. Le troisième don. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Quatrième don. À un autre, les dons d'opérer les miracles. Le cinquième. À un autre, la prophétie. Le sixième. À un autre, le discernement des esprits. C'est le septième. À un autre, la diversité des langues. C'est le huitième. À un autre, l'interprétation de langue. Le neuvième. Un seul même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, créateur de toutes choses. Nous venons de lire ta parole, c'est parce que nous savons lire. Nous te prions maintenant de venir l'interpréter pour nous, car c'est pour cela que nous sommes ici. Tu as dit qu'aucun homme n'a le droit de pouvoir donner une interprétation à ta parole, car toi, tu es le seul interprète de ta parole. Le moment est arrivé où nous voulons nous taire pour t'entendre toi nous parler. Selon ce que tu avais dit, que dans le dernier jour, nul n'enseignera son prochain, mais tous nous serons enseignés de Dieu. Ce matin, nous avons besoin de l'enseignement de l'Esprit. Que le Saint-Esprit descende et nous enseigne, qu'il nous positionne dans ta parole, qu'il nous montre ce que nous devons faire. Accorde-nous ta grâce. Bénis ton peuple qui est déjà ici. Accorde à chacun un entendement spirituel. Que la chaleur ne soit pas un obstacle pour que la parole pénètre dans nos âmes. Nous prions que ton esprit soit ici et qu'il nous prenne sous un contrôle total. C'est dans le nom précieux merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est depuis le mardi que nous avons commencé à parler sur le 9 dons spirituels de 1 Corinthiens 12. Nous avions d'abord montré pourquoi nous croyons aux dons.
dit que aujourd'hui nous avons deux tendances dans le monde. Il y a un groupe qui ne croit pas au don. Et un autre groupe, il est allé dans le fanatisme avec le don. Ils sont devenus fanatiques avec le don. Et le groupe qui ne croit pas au don, il a eu peur de don à cause du fanatisme de cet autre groupe. Et frère Branham nous a dit, non, nous ne pouvons pas rejeter le don. Parce que les dons sont une partie de la parole de Dieu. Et l'âge dans lequel nous vivons, nous disons que c'est l'âge de la perfection. La perfection, la veut dire l'entièreté de la parole. C'est l'âge de la perfection. Parce que la parole entière devrait l'être aujourd'hui. Pas encore une partie de la parole. Pas encore une portion de la parole. Mais la parole tout entière. Le grain tout entier. Et frère Branham nous a dit, aujourd'hui, notre message c'est quoi? Il a dit que notre message, c'est le message de Luther. La justification. Plus le message de Wesley, la sanctification. Plus le message de l'âge pentecôtiste, la restauration de ton plus la partie qu'elle ne pouvait pas connaître, la révélation de son. Tout ça ensemble, c'est ce qui forme le message de cette heure. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes dans l'âge de la perfection. Parce que nous n'avons pas seulement la justification comme Luther. Luther, lui, n'avait que la justification. C'est pourquoi il avait le partiel. Wesley avait la justification avec la sanctification. C'était encore une partie. Les pentecôtistes avaient le droit parti. Ils se sont limités à la restauration de dons. Mais nous aujourd'hui, nous prenons l'ensemble et Dieu nous ajoute la révélation de son. Amen. C'est pourquoi si l'église rejette le don, c'est que vous n'êtes pas dans l'âge de la totalité de la parole. Cette parole-là n'est plus entière. Comment pouvez-vous dire que vous mangez à la table qu'il y a 7 plats, mais vous rejetez un autre plat? Ça n'a pas de sens. Papa nous a dit dans l'ordre, ça étonne aujourd'hui de voir un prédicateur qui s'appelle un enseignant, qui croit qu'il a le don d'enseigner, mais il se tient à la chair et il dit que nous ne croyons pas au parler en langue, nous ne croyons pas à la prophétie, parce que l'âge des dons est déjà dépassé. Si l'âge de don est déjà dépassé, comment lui prêche? Parce que s'il s'appelle enseignant, c'est qu'il a un don. Comment il croit en son don à lui et il rejette les autres dons? Ce n'est pas possible. Comment je peux dire que mon pied c'est une partie du corps, mais je rejette la main? Je dis que pas la main, c'est seulement le pied. Là, ce corps-là n'est plus un corps parfait. Amen. Nous croyons au don parce que le don c'est la parole. Et frère Branham nous a dit, les dons spirituels doivent être dans chaque église locale. Chaque église locale, on doit trouver le 9 dons spirituels. Si c'est une bonne église qui prie,
brille. soki église yango eza église ya malamu yo kobonda ola babetisa yango Si ce n'est pas une église qui brille, so eza église okobondela te ces choses-là, vous ne les verrez pas à l'air. makambo ya molimo wana okona kotenda mbali ya Il fait très chaud, mais tu veux dormir. bolongi ezali kasi olongo wana la pongi Amen. C'est que ekoloba le 9 don doit être là. makambo libo ya molimo esikali swa mwana Et vraiment, on nous a dit, yaba na biso le 9 don là, makambo libo wana ça, ce ne sont pas des dons que Dieu donne par préscience. eza te makambo osamba apesi liboso te moto akotama Non, non. tete Le 9 don spirituel, makambo nyonso makambo libo vraiment, on me dit, vous devez demander ça. mpe babete botinami kobondela na ntina yango Amen. Ça ne vient pas par préscience. ekoya te liboso ete yo okotama Les 9 dons, ça, on les demande. makambo libo ya molimo tokobondela mpo tozwa yango On prie pour les avoir. tozali kobondela to tozwa yango Mais ce sont les dons ministères, comme on avait vu, là, quelqu'un naît avec ça. ezali makambo ya koteya nde tomonaki ete moto akobotema kuta na yango Et vraiment, on nous a dit, l'écriture qui dit que les dons et les appels sont sans repentir concerne seulement les dons ministères. likomi ekoloba ete makambo pembela ezangi kosenga yango ezali kotala kobele makambo ya koteya Ah, parce que c'est le ministère qui est un don qui dépend d'un appel. prete likambo ya koteya ekotalela mbela Amen. Mais le 9 don spirituel, il n'y a pas l'appel. ete makambo ya molimo ezali na mbela kete yango te Écoutez, frère Branham, okande branam nous sommes, relisons là où nous avions lu jeudi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. yesu zala motina moko lobi loleki lelo mpe libela na libela Du 23 février 58. oyo ngola tumbale na misato sanza mibale mbola tumita na mwambe Paragraphe 11. ezala kotangi zomi na moko Le Branham dit ceci. bakakoloba boye Eh bien, malamu quant à être prédicateur, nawe etali mokoza motei je ne le suis pas tellement. ngai branam nayeli yango mpenza te Mais le Seigneur m'a donné un don. kasi nkolo apesi ngai branam likambo moko Un don divin. likambo ya bonzambe En effet, nakoloba malamu dans les Écritures, kati na makomi nous avons appris que les dons et les appels sont sans repentir. totangi komona ete makambo mpe mbela ezangi kosenga yango Amen. Amen. C'est ce que nous avions appris dans les Écritures. branam yabi ete yango nde totangi na makomi Maintenant, il dit, zabi ce sont les dons de l'église grand et pas l'église locale. ezali makambo yo kotalela eglise ya mokili mobimba L'église corps de Christ. eglise nsoto na kristo kasi makambo ya eglise oyo esika te Amen. Amen. Il dit les dons et les appels sont sans repentance. abi ete makambo mpe mbela ezangi kosengama Ce sont les dons de l'église corps du Christ, ezali makambo oyo etali nsoto na kristo ya mokili mobimba pas l'église locale. eyali kotalela eglise oyo esika te Il continue. akomi na koloba Les dons dans l'église locale makambo kati na eglise oyo esika pour lequel nous devons prier. mpo na ntina yango esengeli totobondela Comme 1 Corinthiens 12. lokola bakorinto ya liboso Pour les dons de l'église mpo locale, na makambo ya eglise oyo esika ça, c'est là nous devons prier. wana esengeli tosenga yango Ça, ce n'est pas sans repentance. wana ezangi mbele koto kosenga yango Frère Branham a dit. rabi Mais il y a 5 dons ministériels ezali na makambo ya lotomo mitano qui relèvent de la préscience de Dieu. wana etaleli kaka bokisana ya nzambe liboso Et le premier d'entre eux, mpe likambo ya liboso kati na ce yango sont les apôtres, ali bantoma les prophètes, basangoli les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. mpe bakengeli Ce sont des dieux, ce sont des dons envoyés par Dieu à l'église corps de Christ. ezali makambo etindami epai na nzambe na ekelesi ya nzoto mobimba Puis, mpe na nsima dans chaque église locale, na ekelesi nyonso yawo esika il y a 9 dons spirituels ezali makambo limbo ya molimo qui devraient être en opération dans cette église-là oyo etindami
Si c'est une bonne assemblée qui prie, amen. C'est que si vous ne priez pas, ça ne sera pas là. Les 9 dons, pour ça Dieu nous demande de prier. Les amen. Un autre témoin dans le ministère expliqué. Le ministère expliqué. Du 1er octobre 56. Maintenant, paragraphe 13-14. La Bible enseigne là que Dieu a établi 5 dons de ministère dans l'église, corps de Christ. Premièrement, ce sont les apôtres. Ensuite, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Ces dons, Dieu le place d'une manière souveraine dans l'église. Dieu place ses dons dans l'église. Ensuite, lorsque vous entrez dans le corps de Christ, alors il y a 9 dons spirituels qui opèrent dans le corps de chaque église locale. Écoutez, et ce sont ces dons pour lesquels il vous faut prier. Est-ce que je peux entendre un amen? Pour le 9 dons spirituels, frère Branham a dit, ce sont ces dons-là pour lesquels il vous faut prier. Il continue. Il dit, priez pour avoir les dons de parler en langue, ou le don d'interpréter les langues, ou ces autres dons qui sont dans l'église. Priez pour le don de guérison, et priez pour le don de miracle, et ainsi de suite. Ce sont là ceux pour lesquels on prie. Mais tu ne peux pas prier pour devenir prédicateur, frère fiston. Amen. Jamais. Tu ne peux pas le faire. Mais les autres dons ici, là où on prie, c'est pourquoi vous avez vu Paul dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, il dit que quand tu parles la langue et qu'il n'y a pas d'interprète, parce que l'apôtre Paul nous a dit, le parler en langue, vous ne pouvez pas être toute l'église, vous parlez en langue. Paul dit, si un inconnu vient, quelqu'un qui ne croit pas, et je trouve toute l'église en train de parler en langue, on ne comprend pas ce que vous dites. Paul dit, ne va-t-il pas vous taxer de fou? Amen. C'est pourquoi il dit, si tu parles la langue et qu'il n'y a pas d'interprète, ne parle pas dans l'église. Parle chez toi à la maison. Ou prie pour que Dieu te donne le don d'interpréter les langues. Il n'en avait pas. Paul dit, mais s'il prie, Dieu va encore lui donner le don d'interpréter les langues. Les dons d'un Corinthien, on prie pour les avoir. Je veux que ça nous pénètre. Ah, si tu ne pries pas, tu n'auras rien. Amen. Tu n'auras
Oh, c'est ça repentance. La repentance, c'est le don ministère. Les 9 dons spirituels, frère Branham dit, chaque membre de l'église locale a droit à cela. Il n'y a pas de condition. Sœur, vous avez le droit à tous les 9 dons spirituels. Si tu l'expérimentes, même pas un, c'est toi qui ne pries pas. Tu es paresseuse. Amen. Mais si l'église prie, tu vas voir ces manifestations-là. Vous pouvez même voir, celui-ci prophétise aujourd'hui, et peut-être il ne pourra même plus prophétiser. Demain, c'est une autre qui prophétise. Ces dons-là dépendent de la disponibilité de ton esprit devant Dieu. Frère nous a expliqué quoi? Il a dit que Dieu les répand au-dessus de l'église locale. Maintenant, dans chacun de vous là, Frère nous dit dès avant la fondation du monde, Dieu avait prévu de canaux par lequel il devrait travailler. Maintenant, ces canaux-là ont été bouchés. Ces canaux sont bouchés par quoi? Par les affaires professionnelles, par les travaux de ménage, par les soucis de la vie. Amen. Mais tout ce problème-là, je ne sais pas passer pour travailler. Maintenant, quand l'église se met en prière, quand tu commences à prier réellement, les canaux là commencent à s'ouvrir. Quand ces canaux là s'ouvrent, me dit, le Saint-Esprit descend, il prend ces manifestations là et il passe par ces canaux là. C'est pourquoi frère Branham définit le don. Il dit le don, c'est savoir se mettre à l'écart. Amen. Ce sont des dons qui demandent de prier. Amen. Maintenant, l'utilité de ces dons-là. Frère Branham nous a donné la première utilité. Il a dit, c'est pour garder l'église pure. Dieu veut que son église soit pure. Qu'il n'y ait pas de saleté. Qu'il n'y ait pas de comédiens dans l'église. Il joue dehors. Il vient ici à l'église assis comme un frère. Amen. Des aventuriers à la chair. Dieu veut que son église soit pure. C'est pourquoi il le dote de ce moyen-là. Le 9 dons spirituels pour garder l'église pure. Comme tu donnes d'Ananias. Un frère s'élève là-bas. Il dit ses frères ici. Hier il a fait telle chose. Il a commis adultère. Il était à tel hôtel avec cette femme-là. Il était habillé comme ça. Qu'il mette la chose en ordre. Sinon dans 2 jours, je vais lui faire quelque chose. Si le frère résiste, on voit dans 2 jours ce que Dieu avait promis là, ça lui arrive. Les autres auront peur de venir à l'église comme ça. C'est ce qu'était la première église. La Bible dit que les gens avaient peur de se joindre à eux. Mais aujourd'hui, on a les gens qui se courtisent même à l'église. On a des prédicateurs, les pasteurs jouent avec les filles de l'église, les femmes mariées de l'église. Et les dons sont là. Ils disent qu'ils ont des dons.
ces choses-là. C'est seulement pour faire du bruit à l'église. Cacher les chaises de l'église. Oh vraiment, ça c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Qui ne connaît pas que je suis son serviteur? Quand Dieu te donne le don, ce n'est pas pour commencer à prophétiser sur moi que je suis son serviteur. C'est pour découvrir la sainteté qui est dans l'église. Amen. Et nous a dit, le don dans l'église de Dieu, c'est comme Paul l'a dit là dans Corinthiens. Il dit, vous autrefois, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Quand vous étiez de païens, vous alliez consulter. Vous alliez consulter des statues muettes, des marabouts, pour qu'on vous dise des choses. Tu pouvais perdre quelque chose. Oh, je vais consulter les Mouamouloupou. Oh, je vais consulter les marabouts. Paul dit, n'allez plus là-bas. N'allez plus vers des statues muettes. Ne soyez plus dans l'ignorance. Dieu a prévu maintenant dans son église des canals par lesquels vous pouvez connaître ces choses. Comme Israël, quand il savait un problème, il disait toujours, allons consulter Dieu. Ne rentrez plus au statut muet. Madame nous a dit, les dons sont des canaux par lesquels Dieu révèle sa puissance. Il nous donne ses révélations. Et si tu as ce don-là, tu dois être à mesure. Amen. Le pasteur a un problème qui le dérange. Il vient seulement, il parle aux gens qui ont des dons. Peut-être qu'il ne vous cite même pas le nom. En tout cas, dans cette église, j'ai un problème avec un couple. Je veux que Dieu me réponde. Leur difficulté là. C'est lui qui a le don là. Amen. C'est un don qui travaille comme le mien travaille là. C'est une disposition que Dieu met en toi. Amen. Si c'est le vision, Dieu va te montrer la chose clairement. Comme Joseph, on lui avait montré. Oh roi, regarde, quand tu dormais là, tu as commencé à penser sur le futur. Tu as vu ceci, tu as vu ceci, tu as vu les 7 vaches, tu pouvais faire ceci. On rappelle même au roi ce qu'il avait rêvé. Amen. C'est ça le véritable don que l'église de Dieu a besoin. Amen. Pas de bêtises que nous voyons là. Ça nous ne voulons pas. Abraham a dit, le ciel est rempli de choses authentiques. Alors n'allez pas prendre ces choses ici que le diable a essayé d'introduire dedans pour déranger les églises. Oh non. Dieu a dit. Dieu a dit. Aujourd'hui, tout le monde laisse vos chaussures là-bas. Entre à l'église seulement pieds nus. Et tout le monde enlève les chaussures. Oh, Dieu a dit. C'est la conduite. C'est la quelle conduite? Amen. Non, mes amis. Les dons ne conduisent pas l'église. Ce qui conduit l'église, c'est le ministère de la parole. Les dons, c'est un moyen secondaire que nous utilisons pour régler certains problèmes dans l'église. Amen. Mais on ne doit pas trop s'appuyer sur le don, non. Amen. Sinon, on vous fera croire n'importe quoi. Amen. Amen. Oh non. Parce que toi, ta femme là, ce n'est pas ta femme. C'est pas ta femme.
Dieu dit. J'ai dit. Moi, je vois. Prends la femme de Moïse. Moi, c'est Moïse. C'est celle-là ta femme. Ouais, de moi, ça. Moïse, toi tu restes célibataire. Moïse, ça m'a bientôt ça, Moïse, Et parce qu'elle tremble, Moïse tremble, on lui ravit la femme comme ça, il les regarde. Moïse, moi si, oh, parce que c'est une conduite. C'est, on peut même te fouetter. Tu es ignorant dans les choses de Dieu. Moïse, tu acceptes des choses comme ça. Moïse, Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, l'église doit être fondée véritablement dans la parole. Quand vous avez la parole, un don ne peut pas vous séduire. Nous croyons au don, mais nous donnons au don leur place. Et la parole de Dieu a sa place. Quand un don parle, nous regardons la parole. Si c'est conforme à la parole, nous croyons ce que les gens disent. Si ce n'est pas conforme, si tu nous dis, et si tu es le Seigneur, on va te dire, tais-toi, ce n'est pas le Seigneur. Amen. Le Seigneur ne se contredit pas, les amis. Amen. Dieu est le Dieu de sa parole. Le premier don, le don de sagesse. Amen. Frère Branham dit, le don de sagesse, c'est le premier don de 1 Corinthiens 12. Et c'est un grand don. Mais parfois qui travaille dans le silence. Amen. C'est la capacité de juger. La capacité de trancher le problème. Amen. Et très souvent, Dieu donne ce don-là au conducteur de son peuple. Amen. Parce que c'est un don qui sert à conduire le peuple de Dieu. Et la sagesse, vous ne pouvez pas acheter ça à prix d'argent. La sagesse, tu ne peux pas échanger ça à quelque chose. Donc d'abord, comment Job nous parle de la sagesse? Ce premier don. Job chapitre 28. Verset 12 au verset 28. Oh Seigneur, moi je n'ai pas de don. La sagesse, c'est un grand don. Un très grand don. Salomon n'avait pas 9 dons. Dieu lui a donné un seul don. Le don de sagesse. Mais regardez ce que Salomon a fait. Le monde entier a tremblé pour un seul don. C'est là que Frère nous a dit, j'ai dit, si l'église pouvait avoir ces 9 dons en action, l'église deviendrait comme une ruche d'abeilles. Les gens viendraient de partout pour contempler la gloire de Dieu. Amen. Écoutez ce que Job dit. Job 28, 12, nous descendons. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Tu ne connais pas le prix de la sagesse. Elle ne se trouve pas dans la terre de vivants. Amen. Tu ne peux pas trouver la sagesse nulle part. Job dit elle n'est pas dans la terre de vivants.
La Bible dit, elle n'est point en moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne s'étonne pas contre de l'or pur. Même si tu as l'or pur, ça ne peut pas équivaloir la sagesse. La sagesse c'est quelque chose de très grand prix. L'or ne peut pas se comparer à la sagesse. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir. Ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Amen. Elle vaut plus que les perles. Quand vous êtes un homme sage, vous avez quelque chose de très grand prix. Il n'y a rien sur la terre à comparer avec la sagesse. L'argent ne peut acheter la sagesse. Même l'or pur, on ne peut pas l'échanger avec la sagesse. La sagesse vaut plus que les perles. La topaz d'Éthiopie ne point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. Amen. C'est Dieu qui connaît le chemin où trouver la sagesse. Amen. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est toi qui n'as pas la sagesse. Si tu veux la voir, il faut aller. Il connaît le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous le ciel. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa le fondement et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Job 32. Le verset 9. Job dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Amen. Ce n'est pas parce que tu as 80 ans qu'on peut dire que tu es sage. Non, Job dit non. Tu n'en connais pas les chemins. Job dit ça ne se trouve pas sur la terre des vivants. Même la mère dit que la sagesse n'est point avec moi. C'est pourquoi ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Amen. Job dit, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Parce que la sagesse, c'est la capacité de juger. Tu es un conducteur toi aussi. Tu es le conducteur de ton foyer. Quand tu es un conducteur, tu dois te donner la sagesse. Si tu ne l'as pas, demande les dons de 1 Corinthiens 12.
se demande, le premier homme qui a eu la sagesse, c'était Salomon. Il n'était pas né avec la sagesse. Mais quand il a vu les responsabilités, il est allé vers celui qui connaissait le chemin de la sagesse. Il lui a dit, oh Dieu, regarde que tu m'as mis au-dessus de ton peuple immense. Qui suis-je moi pour conduire ce peuple? Alors je te demande une chose. Donne-moi un cœur sage et intelligent pour que je sache comment diriger ton peuple. Que je sache comment juger ton peuple. Amen. Et Dieu lui a donné la sagesse. Amen. Une sagesse divine. Amen. La sagesse ne s'apprend pas. Et on a vu Salomon comment il pouvait trancher de problèmes avec cette sagesse. Et ça a étonné les gens. Amen. On peut avoir un problème. Un frère qui a de la sagesse, s'il donne son avis, les gens peuvent s'embrouiller. Moi je vois comme ça. Amen. Mais quelqu'un qui peut avoir la sagesse au milieu de nous, s'il s'élève, parle, tout le monde comprend que non, ça devrait être comme ça. Donc ce qu'il dit là, c'est comme si ça tranche le problème. Ça termine la discussion. Amen. Regardez Salomon. Un jour, on vient l'appeler de son palais. Il dit, roi, il y a un grand dossier aujourd'hui. On ne sait pas comment départager cette affaire. Alors Salomon est venu. Il s'est assis sur le trône. Il a appelé ceux qui s'accusent qu'il vient. Salomon vient. Il s'assoit. Et on amène devant lui deux femmes. Les deux femmes commencent à aller la terre. La Bible dit, la première commence. Oh roi, vraiment, moi j'avais mis au monde, on a mis ensemble au monde avec cette femme. Maintenant, elle là, elle a tué son enfant. Et puis, elle veut ravir mon enfant. Pour que moi je reste sans enfant. L'autre aussi prend la parole. Roi, c'est elle qui ment. Cet enfant, c'est mon enfant. C'est elle qui s'est endormie sur son enfant. Maintenant, quand moi j'étais sorti, il est venu échanger son enfant. Il m'a laissé un enfant mort. Et il a pris mon enfant qui était vivant. Moi, je connaissais déjà mon enfant. Quand j'ai regardé, j'ai trouvé que ça, c'est le pas. Celui-ci dit c'est son enfant. L'autre dit c'est son enfant. Tout le monde reste calme. C'est ce qu'on va faire. Quelle preuve on va faire? En ce temps-là, il n'y avait pas encore la technologie pour tester les ADN. Amen. Il fallait la sagesse divine. La capacité de juger les choses. Amen. Salomon regarde. Regarde. Capitaine, viens. Où est l'enfant que vous disputez? Oh, il est là. Prends cet enfant. Mets sur la table. Capitaine prend l'enfant. Le roi sérieux, il ne même pas. Dégaine ton épée. Le capitaine dégaine son épée. Coupe-moi cet enfant-là en deux. Tu prends une partie, tu donnes à cette femme. Tu prends une partie, tu donnes à cette femme. On voit la femme qui a commencé la première accusée là. Et on coupe alors. Comme ça on va tous perdre. Comme lui il a vu mon enfant. Comme ça on va couper. Tous alors on va perdre. L'autre dit,
Quand on lève l'épée pour couper, il s'injecte sur l'enfant. Alors au lieu de couper, j'accepte. Prenez l'enfant, donnez-le. Comme ça, que l'enfant vive. Je commencerai même à voir cet enfant auprès d'elle. Le roi dit, capitaine, prends l'enfant, donne à cette femme. C'est bien son enfant. C'est quoi ça? La sagesse. Amen. Et cette manière-là de trancher les choses, ça a étonné les gens. Amen. Tu es un conducteur. Tu es diacre, tu es administrateur, tu es chef de famille. Si tu n'es pas sage, ça sera un problème. Ça sera un problème. Il y aura même un petit problème dans ta maison. Il faut que tout le monde apprenne. Incapacité de juger les choses. Tout ça quoi? Un homme sans la sagesse. Quand tu es un conducteur, tu dois être sage. La sagesse, c'est la capacité de juger. La capacité de trancher le problème. On t'amène un problème, tranche. Voilà pourquoi la Bible ne veut pas que les chrétiens s'accusent devant le tribunal. Paul dit dans Corinthiens chapitre 6. Il dit, j'apprends même que au milieu de vous, deux frères vont s'accuser au tribunal. Et ils se plaisent d'aller comparaître devant des païens. On a les jugés devant les païens. Paul pose la question. Au milieu de vous là, n'y a-t-il pas de sages pour régler vos problèmes là? Pourquoi aller vers les tribunaux? Dieu vous a déjà dit, ne retournez plus au statut muette. Dans l'église, Dieu a prévu déjà des canaux pour que l'église n'aille plus dans le monde. Vous avez un problème. Dieu a suscité des gens qui ont les dons de sagesse dans l'église. Mais on vous trouve en train de vous chamailler. Tu as un problème avec ton mari. Vous ne savez pas contenir vos problèmes. Alors chez les grands frères. Alors chez l'oncle. Votre maison est devenue un tribunal. Aujourd'hui on vous juge ici, demain on vous juge là-bas, le lendemain tout le monde connaît ce qui se passe chez toi. Alors si toi tu manques la sagesse dans l'église de Dieu, Dieu n'a-t-il pas établi des sages? Amen. Pourquoi faire des choses comme ça? Amen. La sagesse, c'est un grand don. C'est la capacité de juger. Ils ont quelque chose dans le ministère expliqué et nous allons passer au deuxième temps. Paragraphe 49. Si nous avions maintenant du temps pour établir ceci et prendre chaque point, mais je vais simplement me dépêcher. Ainsi, lorsque Salomon vint, lesquels étaient les successeurs de David? Dieu oignit Salomon et lui donna un don. Dieu a toujours donné des dons pour conduire son peuple. Sondez les Écritures. Ce sont les hommes qui ont reçu des dons qui ont conduit le peuple de Dieu. Salomon avait prié pour avoir le don de sagesse.
bapeseli kabuna bwanya. Amen. Amen. Il avait fait quoi? Asaining. Il avait prié. Abondelaki. Il avait prié Abondelaki. pour que Dieu lui donne le don de ça. Kwete nzambe apeseli kabuna bwanya. Moïse, si toi aussi tu pries, Mose so yope bondeli. Dieu va te le donner. Nzambe akopeso bwanya. C'est que personne ici ne peut être chômeur dans le corps de Christ. Eliko bete biso nyonso moko te akozala moto azali Il y a ce don. Et ces dons-là s'obtiennent grâce à la prière. Et si toi tu n'as rien, c'est parce que tu ne pries pas. William dit Salomon a prié pour avoir le don de sagesse. Tu peux ne pas parler en langue. Tu peux ne pas prophétiser. Tu peux ne pas avoir de vision. Même la sagesse, tu vas tout manquer. Amen. J'irai encore dans ne t'appuie pas sur ton intelligence, paragraphe 24. Concerné, convaincu, 156. Le Président parle toujours du don de sagesse. Boko tanga kati na lite te kuweka manamaili na yote na nzabo tangi tumi bali na mine pe kondima pe kusulisama na nzela kutanga kama wote bali na mwambe ndio kama wako bakali kama wako na bwanya. Amen. Amen. Le deuxième don. Likabwe bale. C'est quel don? Likabonini. Le don de connaissance. Likabo ya koyeba. Ou la parole de connaissance. Totoloba liloba na boyebi. Amen. Les dons de connaissance, Likabo na boyebi, ce n'est pas la connaissance des citations. Non. ezate kokanga makomi na mutu te. Tete. Ce n'est pas la connaissance des écritures. Non. Mais les dons de connaissance ou la parole de connaissance, c'est un don que Dieu donne pour connaître les choses cachées. Est-ce que vous êtes là? Les dons de connaissance ou la parole de connaissance, c'est un don que Dieu donne pour permettre de connaître les choses cachées, passé ou futur. Amen. Grâce à une vision. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens 9 là, vous ne verrez pas Paul énumérer la vision dedans. Pourquoi? Parce que la parole de connaissance, c'est ça le don de vision. On connaît ce qu'on voit. Amen. La vision est liée au don de connaissance. On appelle ça don de connaissance ou la parole de connaissance. Quelqu'un qui vous dit des choses. Tu as fait ça. Tu as fait ça. C'est l'exacte vérité. Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu connais ça? Amen. Est-ce que vous êtes là? Regardez dans la Bible. Jésus avec Nathanaël. Nous allons lire Frère Branham. Jésus avec Nathanaël. Jésus vient auprès de Nathanaël. Et il lui dit, Nathanaël. C'est Philippe d'ailleurs qui est allé l'appeler. Viens et vois. Quand Nathanaël vient avec Philippe, c'est dans Jean chapitre 1, le verset 7. Quand Nathanaël est encore au loin, Jésus s'exclame. Voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. J'aimerais qu'on lise ça pour que j'attire votre attention sur quelque chose.
Jean chapitre 1. Chapitre combien? Chapitre 1er. Ok. À partir du verset 47. Commençons à 46. Nathanaël lui dit. Quand Philippe lui a parlé que c'est viens voir ce qu'on a trouvé. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, répondit, viens voir. Jésus voyant venir Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et c'était exact. C'était une parole de connaissance. Nathanaël s'étonne. Écoutez sa question. D'où me connais-tu? Vous comprenez? Nathanaël comprend qu'il le connaît. Où est-ce qu'il a eu cette connaissance? D'où me connais-tu? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Avant que Philippe vienne t'appeler, quand tu étais sous les figuiers là, en prière, je te voyais. J'ai dit ce que je dis parce que je t'ai vu. Amen. Frère Branham dit, en réalité, la vision, c'est une parole de connaissance que Dieu donne. Amen. Très souvent, c'est le prophète qui a ce don-là. Le prophète lui-même, c'est un don de connaissance. Amen. Mais Dieu avait fait une promesse à son église dans Joël 2 pour dire, quand le Saint-Esprit viendra, vos jeunes gens auront de visions. Ils auront une parole de connaissance. Ils connaîtront les choses cachées. Amen. Le don de connaissance, c'est le don de vision. Et vraiment, me dit quelque part, comme maintenant la vision parle de choses futures, et que le don de connaissance prononce ça. À ce moment-là, le don de connaissance est confondu à la prophétie. Parce que la prophétie, elle, c'est seulement pour prédire, parler de futur. La prophétie ne dit pas les choses cachées. Prophétiser, c'est prédire le futur selon Dieu. Mais le don de connaissance, la parole de connaissance, ça peut entrer dans votre vie grâce à une vision et ça vous révèle même les choses d'il y a des années. Et ça ramène ça à ta mémoire. Amen. Amen. Alors lisons quelque chose là-dessus. Commençons avec là où je pense les pentecôtistes ont failli. Du 11 novembre 55.
Wapi amkola zoom na moko sansa zoom na moko mbolo tumita na mitano. Paragraphe 30. Zina butan tumisato. Frère Branham dit, Yaba koloba. commençons vers la fin. To banda na suka na ngo. Mais Dieu avait vu d'avance Zambe amuna iboso placer et arranger certaines choses qui allaient arriver. atepe abokisi makamususu esenga kokoma. Ainsi, Boye il pouvait prendre des prophètes akoka kosoba sakoli ayant les dons de connaissance, basakolo basana likabu na boyebi. comprenez, Osoli et leur montrer en avance ce qui allait arriver. pe kotase bango liboso makambo esenga ekoma. Amen. Amen. Quand quelqu'un a les dons de connaissance, Sa moto alika boyebi c'est la personne qui voit des choses. eza moto ngone makambo. Amen. Amen. Dieu pouvait prendre des prophètes Sa bango so basakoli qui avaient les dons de wo connaissance basalika ba mai et boyebi leur montrer ces choses. pe kotase bango makamwana. Père Branham dit, Rabbi. voilà pourquoi Dieu compare les gens, le prophète aux aigles. Talatino abisa bakokasi basakoli na bampongo. Ah, le don de connaissance. Likabu na boyebi Parce que c'est lié à la vision. pete kanga na ngone. Un prophète est un voyant. Mo sakoli moto ngone makambo. Amen. Amen. Père Branham continue. Dawa koloba. Et eux pouvaient proclamer cela Bango bako sakoli yango. parce que c'est une parole de connaissance que Dieu donne à son prophète. Pete eza liloba boyebi osama pesa na basakoli na ye. Il prédit cela avant que cela n'arrive. Parce que Dieu connaît toutes choses. Mo sakola sakoli ko lukamwana te liboso te ekoma. Pete nsambe ayebi makambo nyonso. C'est lui qui connaît toutes choses, c'est Dieu. Oyo ayebi makambo nyonso ya nsambe. Maintenant, il a pris ses dons de connaissance, il l'a placé dans son église. Sika ozulika boyebi atia mona eglise na ye. Pour que celui qui a ces dons-là de connaissance, Pete moto alika wana boyebi. Dieu lui montre des choses. Samba tanse makambo. Il peut dire à l'église, Akoma eglise ya. voyez telle chose arriver. Otalika bo kokoma. Voyez telle chose arriver. Otalika bo so kokoma. Regardez frère Branham. Otande Branham. Quand il était avec le frère ici de Bankswood, le frère Lylewood, Tango asana ndombale yo ya ndeko ya Bankswood Lylewood. quand ce monsieur-là a appris que son frère était converti au message, Tango parce qu'ils étaient des témoins de Jéhovah. Tango Lylewood awokete Bankswood andimini liloba. Pete Bankswood ayiki témoin de Jéhovah. Il était très furieux. Ye ndeko ya Bankswood ayokaka nami. Et il est venu Pe ayaki pour voir un peu qui est parvenu à détacher Banks de la religion des témoins de Jéhovah. ete lu ndeko ya Bankswood ayepo amona nani alongoli Bankswood na lekisa moboko baito batémoin de Jéhovah. Amen. Amen. Maintenant, quand il arrive, Sikata kokomi. le bonhomme dit, De wapi. il est entré, Akoti. il m'a dépassé, moi j'étais devant là en salopette en train de couper le gazon. Aleki nga liboso wana lataki salopette wana nakokata matiti. Il ne pouvait pas penser que ces grands prédicateurs-là, ces prophètes-là, c'est ces messieurs-là en salopette. Akoka sadete mote mwana akenda sango ali mo alati salopette te. Comme Banks vivait dans la même parcelle que Frère Branham, il est directement passé derrière chez Banks. Tango de Brahma asana lupango moko na Bankswood aleki pa de Brahma akenda ye pa Bankswood. Il est arrivé là très furieux. Ndeko ya Bankswood akoma na kana mingi. Il dit, Banks, mon frère, Banks ndeko na mbali. je suis très désolé. Ngai na lemiso to epana. Comment toi tu peux abandonner la religion que notre père nous a montrée depuis son enfance Ndeno kotika yamba oyo tata na biso abokoli biso na ngo uta bolenge. pour embrasser autre chose? Sai toke ni mabilo mususu. Banks lui dit, Banks babina ye. moi je n'ai pas abandonné la religion de notre père. Ngai na snoli like yamba tata na biso te. Je crois toujours ce que notre père nous avait enseigné. Na zabo ni mo tata biso la biso. Plus maintenant quelque chose. Sika ko sakselo moko. J'ai ajouté seulement un plus à ma Na cause. bakisi aka mwamuke na Il dit mwana. non, Habite. je veux voir ces prédicateurs, Na na mwana mote wana. ces séducteurs-là. Mo to ko pensa batona. Je veux voir qu'est-ce qu'il a dans son ventre là, qu'est-ce qu'il connaît. Na ni ko mona oyo asana ko tel mwana ayibini. Banks dit, tu veux que je l'appelle? Banks la be olina be ngai. Appelle-les. Be ngai. Frère Branham dit, Ngabe. regardez la grâce de Dieu. Otra ko na zambi. Il dit, j'étais sale. Abete ngai Branham na ida mako soso. J'ai sué Na sala mo. en salopette. Na salopette. Banks est venu. Banks ayo be ngai. Il ne savait même pas c'est quoi. Na ebete solini. Quand il arrive, Sama ko. il trouve l'autre furieux. Akuti de wa Banks would kande le pi. Et il regarde. Kama tali de Branham. C'est toi ce séducteur-là. Yo,
qui a séduit mon frère Banks. Demande le regard. Dis-moi mon frère, je ne suis pas un séducteur. Je suis ton frère qui prêche l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai pas fait ce que tu dis. Il dit non, arrêtez. Mon frère Branham le regarde. Il dit, la grâce de Dieu a ouvert une vision. Il dit, j'ai vu son épouse et j'ai vu ses deux enfants. Amen. L'un avait 6 ans, l'autre avait 8 ans. Maintenant, il prononce une parole de connaissance. D'abord, ce qui précède, c'est la vision. Il le regarde. Il dit, ton nom, tu t'appelles Laïl. Tu as une femme aux cheveux blondes. Et tu as 2 enfants. L'un a 6 ans, l'autre a 8 ans. Le Branham dit, tellement que c'était vrai, il ne pensait pas que je pouvais connaître ça. Il a tourné pour regarder son frère Banks. Comme pour lui dire, c'est Banks qui t'a dit mes informations. Est-ce que vous comprenez? C'était une parole de connaissance. Maintenant, il ne pouvait pas savoir comment il connaît ça. Maintenant, frère Branham lui dit, tu penses que c'est ton frère Banks qui m'a dit ça? Il dit, Banks ne m'a rien dit. Comme tu penses comme ça, je veux maintenant te dire ce que tu as fait hier. C'est que même Banks ne connaît pas. Là, le monsieur le regarde. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je te vois, tu n'es pas avec ta femme. Tu es avec une autre femme. Vous êtes en train de vous diriger à un hôtel. Vous êtes arrivé, tu es entré, vous avez fermé la porte. À un moment donné, quelqu'un toque à la porte. Le Branham le regarde. Ah, tu as bien fait de t'enfuir par la fenêtre. Je te vois sauter par la fenêtre. Parce que ce monsieur qui était à la porte là, si tu allais ouvrir, il avait un pistolet. C'est le mari de cette femme. Vous allez vous tirer tous deux. Là, il tombe à genoux. Il commence à pleurer. Amen. Et il donne sa vie au Seigneur. Quoi ça? Les dons de connaissance. Une parole de connaissance que Dieu donne à son peuple grâce à une vision. Rabbi, d'où m'as-tu connu? Comment tu connais ce chemin? Avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu. Amen. Écoute encore, frère. Disons d'abord dans ce que sont les visions. C'est une prédication. Paragraphe 33. Du 21 avril 56. Mais une vision, il nous définit maintenant la vision. Parce que vous n'avez pas vu Paul parler de la vision dans 1 Corinthiens 12. Mais la vision est là. C'est ça la parole de connaissance. Parce que quand tu vois, tu dois parler maintenant ce que tu as vu. Comme ce sont des choses cachées, ce sont des choses que tu connais. C'est pourquoi Paul appelle ça le don de connaissance ou une parole de connaissance. Mais une vision, c'est Dieu par une parole de connaissance qui amène quelqu'un à voir d'avance ou à voir avant quelque chose. Il dit quelque chose qui a été ou quelque chose qui sera.
Amen. Une vision, Dieu, grâce à une parole de connaissance, il montre à la personne. Et la personne annonce aux autres les choses qui ont été ou les choses qui seront. Est-ce que vous êtes là? Oh, c'est parce que je maîtrise les citations. C'est ça les dons de connaissance, non? Les dons de connaissance, c'est pour connaître les choses cachées. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Maintenant, quand il te donne ces dons-là, tu auras la capacité de voir les choses cachées. Dieu sera capable de t'élever dans les hauteurs pour voir ce que nous autres nous ne pouvons pas voir. Et tu redescends pour nous donner maintenant une parole de connaissance. Amen. Le bonhomme dit ceci. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Du 15 janvier 57. Vous pouvez commencer à 19. Il parle d'Ésaïe qui prophétisait déjà pour le jour du Seigneur. De ces gens-là, il dit, ils regarderont, ils ne verront pas. Il a endurci leur cœur. Il a aveuglé leurs yeux. Que maintenant parle au paragraphe 26. Pensez-vous qu'Ésaïe avait maudit les gens comme ça? Non. Mais il a eu une vision sur ce que Dieu connaissait par préscience avant la fondation du monde. Et Ésaïe a regardé et a vu ce qui allait arriver. Ésaïe a annoncé ce que Dieu avait dit avant la fondation du monde. Car cette parole-ci ce soir, c'est seulement ce que Dieu avait dit avant la création du monde. Un prophète, on l'appelle un don de connaissance. Amen. Un prophète peut être aussi appelé un don de connaissance. Souvent, dans la Bible, un prophète est identifié à un aigle. Amen. Amen. C'est un voyant. Il monte plus haut pour voir. Amen. Amen. Le don de connaissance, la parole de connaissance, c'est la vision. Tu regardes, tu vois la chose et tu annonces une parole de connaissance. Et les gens sont étonnés. Comment il connaît ça? Comment il connaît que ce frère a mal vécu? C'est une parole de connaissance. Il l'a vu. C'est pourquoi il annonce. Amen. Les dons de connaissance est lié à la vision. Ça te permet de voir les événements. C'est que Dieu lui connaît. Il te le montre. Et toi tu nous annonces la connaissance de ces dieux-là, de ce que Dieu connaissait que nous ne connaissions pas. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se limite d'abord avec ces deux temps. Le mardi, on va ajouter même 3 temps. Pour plus tard, jeudi, on puisse terminer.
Nous allons nous lever et nous allons parler. Priez Dieu. Demande m'a dit priez pour que ce don se manifeste. Si ces choses pouvaient être là. Salomon avait un seul don. Mais regardez comment il a bougé la contrée. Un seul don des un seul don de sagesse. Mais que dire si cette église, les 9 peuvent éclater, qu'est-ce qui va arriver? Le don de connaissance, c'est à la portée de l'église. Si tu pries, Dieu peut te le donner. Une parole de connaissance, la capacité de voir, la sagesse, c'est disponible. C'est un don pour conduire les gens. Et chacun conduit quelque part. Même toi aussi tu conduis quelque part. Dieu t'a donné des enfants. Il faut de la sagesse. Si vous le demandez à Dieu, il peut vous l'accorder.